demande à Enrico, qu'est-ce que tu préfères? Il me répond illico. C'est pas difficile mon frère, le couscous, la lumpia et les bonnes brochettes. Le couscous, la lumpia et le vrai kawa. Le couscous, la lumpia et les bonnes brochettes et le vrai kawa. Bonjour mes amis, ce soir je vais vous raconter l'histoire du prophète qui a déclaré la guerre aux animaux, certains animaux bien sûr, et nous allons voir ce soir comment il a déclaré la guerre à deux reptiles. Le premier c'est le gecko. Le gecko est un petit lézard qui fait partie d'une liste d'animaux qui n'ont pas été du goût du prophète et qui n'iront pas au paradis. Donc, l'histoire du gecko commence avec le patriarche Abraham. Abraham ou Ibrahim. L'histoire d'Abraham en islam est un peu différente de celle de la Bible. Ibrahim, qui était monothéiste, avait brisé les idoles de son peuple et a été condamné à être immolé par le feu sur un bûcher. Pendant que le feu a été allumé, les bêtes qui entouraient le bûcher soufflaient sur le feu pour l'éteindre. Sauf le gecko, ce petit lézard qui soufflait pour le raviver. Il a été donc condamné comme mécréant et n'entrera pas au paradis. Pire encore, le pauvre gecko voit sa tête mise à prix par Mohammed dans son hadith pour un acte que ses ancêtres ont commis 2500 ans avant l'islam. Le prophète a trouvé une bonne astuce pour nettoyer sa cité de ces lézards qu'il n'aimait pas. Il a décrété que les musulmans qui tuent un gecko, le musulman va bénéficier sur son ardoise de l'au-delà d'un ajout à son solde de dizaines de bonnes actions pour entrer au paradis. Et il a mis une règle. Quelle est cette règle? Cette récompense. Celui qui tue le gecko du premier coup aura 100 bonnes actions dans son compte. Celui qui le tue au deuxième coup aura 70 bonnes actions sur son compte. Mais celui qui le tue avec plus de tentatives, il aura moins de bonnes actions. Imagine, cher musulman, si durant ta vie, tu t'investis dans le temps libre que tu as en tant que chasseur de gecko ou chasseur de bonnes actions. Si tu tues 1000 lézards du premier coup, tu auras sur ton compte 1000 fois 100 bonnes actions, c'est-à-dire 100 000 bonnes actions. Avec 100 000 bonnes actions, tu n'as plus besoin même de faire le pèlerinage pour effacer tes péchés. Tu seras conduit au paradis en jet privé et avec déjà à bord comme hôtesse des houris aux grands yeux qui te servent le champagne, le cigare et le foie de baleine, comme le dit le hadith du prophète. Le second reptile, c'est le serpent. À propos du serpent, il y a eu deux hadiths. Le premier hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit donc, il conseille de tuer les vipères. Le serpent qui a deux raies et celui qui n'a pas de queue. Car, dit-il, ces deux-là causent la cécité et l'avortement. Mais ce qui nous intéresse, c'est le second hadith,
dans lequel il y a une troisième sorte de serpent. Quelle est cette troisième sorte de serpent? Eh bien, je vais vous le dire. Le prophète, en arrivant à Médine, a converti des djinns, c'est-à-dire une race de démons qui ne connaît que lui. Donc, il y a des djinns qui prennent l'apparence de serpents, les djinns musulmans. Et par conséquent, il faut faire attention quand vous rentrez chez vous et quand vous retrouvez un serpent dans votre pièce. Il se peut qu'il soit un djinn musulman qui a l'apparence d'un serpent. Le prophète nous conseille donc de lui laisser la pièce où il se trouve et lui demander de quitter votre maison. Faites-le à 3 reprises et pendant 3 jours. Si à la fin du 3e jour, le serpent est toujours là, c'est que c'est un djinn mécréant. Alors vous pouvez le tuer. Bonne soirée. J'ai vu là Madame Soleil, voilà ce qu'elle m'a dit. Pour vous c'est toujours pareil. Je vois dans votre ligne de vie le couscous, la loubia et les bonnes